Bonjour à tous, bienvenue sur EuroInvest. Dans cette vidéo, on va voir simplement la différence entre le PEA et le compte-titre ordinaire, le CTO. Pas de jargon, pas de promesses, juste les bases pour commencer proprement. Je ne suis pas conseiller financier, je partage ma compréhension et mon propre chemin. On attaque. C'est quoi un PEA? Le PEA, c'est une enveloppe d'investissement spécialement pour les résidents fiscaux français. Tu peux y verser jusqu'à 150 000 euros au total. Et avec ce PEA, tu investis surtout dans des actions européennes et des ETF éligibles. Retiens juste ça pour l'instant. PEA est égal au cadre long terme avec des règles spécifiques. Les avantages du PEA. Là où le PEA devient vraiment intéressant, c'est sur la fiscalité. Tant que tu laisses ton argent à l'intérieur, tu n'es pas imposé sur les gains. Si tu fais des retraits après 5 ans, les gains ne seront pas imposés sur le revenu. Tu payes seulement les prélèvements sociaux. En clair, si tu respectes le jeu long terme, le PEA te récompense. Les limites du PEA. Évidemment, il y a des limites. Tu ne peux pas tout acheter. Certains actifs ne sont pas accessibles dans le PEA. Ce n'est pas juste pour faire du trading agressif tous les jours. Et si tu retires trop tôt, tu peux perdre l'avantage fiscal ou clôturer ton plan. Donc PEA est égal à patience, régularité, vision long terme. C'est quoi un CTO? En face, tu as le compte titre ordinaire, le CTO. Ici, c'est beaucoup plus flexible. Pas de plafond de versement. Tu peux investir sur quasiment tout. Actions françaises, européennes, américaines, ETF non éligibles au PEA, certains autres produits. CTO est égal liberté. Les avantages du CTO. Les avantages sont simples. Tu veux des actions US? Compte titre. Tu veux un ETF qui n'est pas autorisé dans le PEA? Compte titre. Tu veux investir au-delà du plafond du PEA? Compte titre aussi. C'est l'outil parfait pour compléter quand tu veux plus de choix. La fiscalité du CTO. En échange de cette liberté, la fiscalité est plus lourde. Par défaut, tes plus-values et tes dividendes sont taxés autour de 30% au total. 12,8% d'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Tu peux choisir une autre option selon ta situation, mais l'idéal à retenir sur un CTO, chaque gain sorti est plus vite taxé que dans un PEA. Le PEA versus le CTO. Le résumé. Tu peux voir ça comme deux outils différents, pas comme un combat. Le PEA, c'est ton outil long terme. Avantage fiscal si tu es sérieux et patient. Le CTO, c'est ton outil flexible. Tu accèdes à plus de marchés sans plafond, mais tu acceptes une fiscalité plus lourde. Le mauvais choix, ce n'est pas PEA ou CTO. Le mauvais choix, c'est de ne rien comprendre et de laisser tout dormir sur ton compte courant. Comment je le vois pour moi? Perso, je construis ma liberté financière avec des bases simples. Un cadre long terme, des versements réguliers et plus tard de l'immobilier. Je ne joue pas au trader, je ne vends pas de rêve, je montre juste comment, avec un revenu normal et de la discipline, tu peux avancer proprement. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair entre PEA et CTO, tu peux t'abonner à la chaîne. Dis-moi en commentaire sur quoi tu veux la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Roro Invest, à plus.